Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Le titre: la date du 31 janvier 2018 a marqué la finalisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres d'inscription du Kasaï, Kasaï central et de territoire de la Lomami. Le président de la CENI s'est félicité d'avoir atteint plus de 4 millions d'enrôlés, soit 111,9%. Corneille Nangaa a aussi déploré que 4 centres d'inscription dans le territoire de Lomami n'ont reçu aucun électeur faute du phénomène Kamwina Sampou. Et puis, plus de 15 criminels ont été présentés le 31 janvier par la police nationale congolaise. Parmi ces hors-la-loi, l'auteur du dernier accrochage à Bondalungwa ayant occasionné la mort d'un policier, mais aussi le commando arrêté au centre Lindongue. La PNC a ainsi remercié la population pour sa collaboration, mais l'a aussi appelé à la vigilance. Un an déjà depuis le décès d'Etienne Tshisekedi Mulumba, président de l'UDPS. Ce 1er février 2018, les cadres et participants de son parti lui ont rendu hommage à travers une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le célébrant principal de la messe, Monseigneur Gérard Mulumba, frère du défunt, a appelé les Congolais à continuer la lutte non violente d'Etienne Tshisekedi avant de plaider pour le rapatriement de son corps. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la fin de l'opération de révision de fichiers électoraux sur l'ensemble du territoire national. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, l'a fait savoir le mercredi 31 janvier 2018 au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. À l'issue de la cérémonie officielle de clôture, Corneille Nangaa a déclaré qu'il s'agit de la fin de l'étape la plus complexe du processus électoral. Il a évoqué cependant une suite qu'il a qualifiée d'un fleuve d'incertitude. En dépit de la clôture officielle, Corneille Nangaa a annoncé que certains centres continueraient l'enregistrement dans le Kasaï et le Kasaï central, où des centres avaient auparavant distribué des jetons. L'on signale un total de 2049 jetons distribués dans les deux provinces, à raison de 660 pour le Kasaï et 1389 pour le Kasaï central. Pour rappel, l'opération d'enrôlement des électeurs a débuté le 31 juillet 2016 dans la province de l'Équateur, découpée actuellement en 4 provinces. Le président de la centrale électorale a du reste remercié au cours de cette cérémonie de clôture les partenaires qui ont apporté leur appui à l'étape qui vient de s'achever. Allusion faite ici au gouvernement de la République pour le financement ainsi qu'à la MONUSCO pour son appui logistique. La CENI a promis maintenir les contacts et procéder éventuellement à la communication des informations à chaque étape du processus pour garantir la transparence et faciliter le suivi des opérations. 31 janvier 2018, date de la clôture par la CENI de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, Kasaï central et dans 2 territoires de la Lomami que sont Luilou et Kamiji. Une occasion pour le vice-président de la CENI qui séjourne dans le Lualaba, dans le Grand Katanga, d'y tenir un cadre de concertation à l'Assemblée provinciale. Norbert Basengezi est revenu sur les grandes dates du calendrier électoral, mais aussi les innovations de la machine à voter. Une démonstration de la machine à voter qui a convaincu plus d'une personne dans cet auditoire, notamment Archimède Kabeya, secrétaire exécutif provincial, et Joseph Kapalou, cadre du PPRD. Cette machine à voter, c'est un des aspects les plus importants qui coupe court à tout ce qu'on a comme spéculation. Et donc les explications ont été à la hauteur, elles ont été claires. Le bulletin d'ouverture, le bulletin du début des votes et les bulletins de la clôture. C'est-à-dire quand on a clôturé à 17h, il n'y aura aucun autre bulletin qui peut passer. Le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, a salué le travail abattu par la CENI. Nous croyons dans le travail de la CENI et nous avons confiance dans le déroulement des étapes. Nous sommes convaincus que vous nous amenez vers les échéances électorales telles qu'elles ont été fixées. Norbert Basengezi a remis pour la circonstance des copies de calendrier électoral au gouverneur Mouyej qui à son tour a donné aux forces vives de Kolwezi. Notant qu'après cette clôture de l'enrôlement par la CENI, elle va procéder au toilettage du fichier électoral.
Peu avant ce cadre de concertation, le vice-président de la CENI a tenu au gouvernorat de Lualaba la réunion du Conseil provincial de sécurisation des élections. Au cours de cette réunion, essentiellement sur le processus électoral, Norbert Basengezi a donné l'objectif de sa mission qui consiste à sensibiliser la population sur la machine à voter, le calendrier électoral et la loi électorale. La police nationale congolaise a procédé à la présentation des criminels qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale Kinshasa. Plus de 10 bandes civiles et policiers ont été présentés ce mercredi 31 janvier au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa en présence du commissaire provincial Silvano Kasongo. Ils sont accusés pour la plupart de vol, extorsion de biens, pillage et meurtre. Mais les cas les plus connus et qui ont fait la une des médias et réseaux sociaux sont celui des Etisala Aiki Jean-Pierre alias Rio de Janeiro, auteur de l'accrochage le dimanche 28 janvier dernier sur l'avenue 8 décembre à Bondalungwa. Un accrochage qui a causé 2 morts dont un policier et un blessé. Sa présentation a été un moment d'émotion pour les policiers qui ont perdu un de leurs à cause de la barbarie de ce criminel et sa bande. Ces bandits des grands chemins, mon général, est auteur de l'accrochage meurtrier avec les policiers au quartier Sinkin, dans la commune de Bandalungwa, au cours duquel les vaillants brigadiers en chef Biongo, Bolongombe, Kangourou, alias Jimmy, a été tué par balle. Comme vous pouvez le constater, ces criminels, mon général, hors pair, fait partie des 3 criminels tant recherchés par nos services. Ce même Etisala Jean-Pierre est auteur de plusieurs forfaits dans la capitale, notamment les braquages des supermarchés Swissmart sur ex-24 novembre, braquage des cambistes en octobre 2017 sur Willery, aussi à la Gombe au niveau de l'arrêt Sabena sur le boulevard du 30 juin. Le sieur Etisala Jean-Pierre est aussi un évadé de la prison de Kikwit dans le territoire de Massimanimba où il était sous peine capitale. Un criminel dangereux qui roule carrosse et ne laisse aucun doute sur sa personne à son passage. La Jeep TX avec laquelle il opère a été saisie par la police. Un autre cas est celui des policiers dont la vidéo montre leur bavure en train de tabasser les étudiants à la résidence du recteur de l'Unikin. Un exemple que donne le général Silvano Kasongo à tous les policiers qui tenteraient d'agir de la sorte car leur travail est de sécuriser les personnes et leurs biens et non de maltraiter la population. Le plus récent cas ayant fait couler encre et salive est celui du commando retrouvé au centre catholique Lindongue vers 4 h du matin après avoir escaladé le mur. Ce dernier semble être déséquilibré mental, mais dans les rumeurs on laissait entendre qu'il a été envoyé pour tuer le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Fausse information, car lui-même a avoué n'avoir été envoyé par personne. Moi, je vais m'expliquer en ceci. Moi, je suis un enfant pris en charge à la catholique depuis ma naissance. Je possède une carte naissance désirable catholique, partant de Rome. Alors, grandi et étudié aux frais catholiques. Bon, quand je me suis intégré dans l'armée, j'étais déjà évangéliste. À l'église, c'est pas qu'on a même alarme. Comme dans l'armée, il faut avoir une autorisation d'une aumônerie. Je me suis aligné à l'aumônerie catholique étant mes parents depuis bas âge. Mais quand je manque quelque chose, parfois, je m'en ai cherché quelque chose. Donc vous êtes allé chercher? Non, j'étais en train d'évangéliser. J'ai quitté la maison, j'ai pris un véhicule. Quand je suis arrivé au niveau de l'immédiat, je suis descendu pour faire un tour là. J'ai escaladé un mur? Oui, escalader, oui. Pourquoi? Bon, puisque lorsque je me suis arrivé au niveau de la faculté, j'ai vu un véhicule entrer. Bon, comme je ne savais même pas que les gens sont à l'intérieur, mais j'ai vu le véhicule entrer, j'ai vu qu'il y a des gens entrés. Mais le garde là, est venu fermer la porte. Comme moi j'avais l'idée d'entrer pour chercher quelque chose, j'ai escaladé comme un militaire. Vous allez chercher à manger auprès de qui? Non, moi, d'ailleurs, donc moi j'ai l'expérience de prêcher à l'aumônerie catholique.
Et même à Centre Lindongue, là-bas, aux facultés, c'était la première fois. Mais à Centre Lindongue, j'ai mes documents que j'ai introduits souvent là-bas. C'est pas... Personne, non. Moi, je marche avec personne. Un dernier cas, pas le moindre, celui d'un jeune homme nommé Dédé qui s'organise à voler les véhicules de marque Toyota IST sous le modus operandi de location taxi express. La population congolaise est censée le voir pour ne pas tomber dans ce piège car ce jeune homme donne à première vue l'air d'un innocent. 2 véhicules ont été récupérés et restitués aux propriétaires par la police nationale congolaise. Par cette présentation des criminels, la PNT, au travers de son commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, remercie la population pour sa collaboration, mais l'appelle aussi à la vigilance. La plupart des bandits que nous venons de maîtriser sont des civils. Ils vivent parmi vous, à la cité. C'est ainsi. Il vous demande de collaborer avec la police et surtout dénoncer tout mouvement suspect. De dénoncer tout mouvement suspect. Bien avant la présentation de ces criminels, le général Silvano Kasongo a partagé un repas avec ses collaborateurs, un moment de change et de partage en ce dernier jour du mois de janvier 2018. C'est désormais officiel, le G7 vient de perdre un membre de taille. L'avenir du Congo à cause du député national Dani Banza Maloba. Les divergences autour de la candidature unique de Moïse Katumbi à la présidentielle seraient la cause principale de ce départ. L'annonce a été faite le mercredi 31 janvier 2018 dans une correspondance que Dani Banza a adressée à Pierre Lombi, président du G7. Dans cette lettre, le porte-étendard de la CO brandit les mobiles de son retrait en affirmant qu'ils sont partis et dans le besoin tout en restant dans l'opposition de recouvrer toute son autonomie de manière à lui permettre de lever les options face aux enjeux qui s'imposent à lui. En prenant ses distances, l'ACO estime que les moments s'y prêtent bien, d'autant plus que les circonstances et les contextes politiques qui ont prévalu à la création du G7 ne sont plus les mêmes. Au dire de Dani Banza, cette décision se justifie mieux dans la mesure où les ténors de la plateforme ont aujourd'hui du mal à présenter une candidature commune et unique à la prochaine élection présidentielle. Ayant opté pour le retrait volontaire de son parti du G7, Dani Banza a jugé utile de témoigner toute sa reconnaissance à l'égard des têtes d'affiche du G7 qui ont, dit-il, contribué à son épanouissement, avant de conclure que la politique ne devrait pas faire d'eux des ennemis. L'arrêtante du Palais de la Nation a servi de cadre mercredi 31 janvier à la cérémonie d'échange de vœux entre membres du cabinet du chef de l'État. Autour de Noémie Mouilania Wilonja, directeur de cabinet du président de la République, allant de ses 2 adjoints au personnel du secrétariat général près le chef de l'État, en passant par ses 2 adjoints, les membres de différents collèges, les services personnels du président. Dans son mot de circonstance, le DIRCAB du président Kabila a commencé par rappeler la mémoire des collaborateurs disparus en 2017 avant de survoler cette année qu'il a jugée fructueuse. Il en a félicité l'ensemble des membres du cabinet pour avoir fait bloc contre vents et marées autour du président de la République pour l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Le premier mot qui me revient à l'esprit au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de vous remercier et de vous féliciter d'avoir fait corps, d'avoir fait bloc autour de son Excellence Monsieur le Président de la République contre vents et marées pour l'assister ou pour le soutenir, pour l'accompagner dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Pour la nouvelle année 2018, le DIRCAB du chef de l'État a galvanisé ses troupes en leur demandant de renforcer davantage le bloc autour de nouveaux défis. Chacun, a-t-il dit, doit se demander ce qu'il peut faire de mieux par rapport à hier pour aider Joseph Kabila à diriger le pays, protéger sa souveraineté et son indépendance et poursuivre son programme pour le progrès et le bien-être des Congolais. Nous essayons chaque jour de voir chacun là où il est, dans la position qu'il occupe. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux par rapport à ce qu'il a fait hier
pour accompagner son exemple chez le président de la République, à continuer à porter sur ses épaules la charge qui lui incombe de pouvoir diriger ce pays, protéger sa souveraineté, protéger son indépendance et lui donner le progrès économique et social auquel il aspire. Et je pense que si nous disons qu'aujourd'hui, le Congo va mieux qu'hier, ça signifie que nous avons apporté notre petite pierre à cet édifice, mais derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sera, a-t-il conclu, la petite pierre que chacun apportera derrière le chef de l'État dans la reconstruction et la modernisation de la RDC. À son tour, le secrétaire général près le président de la République a remercié le DIRCAB Mouilania pour ses mots mobilisateurs avant de promettre au nom des travailleurs l'implication de tous. 1er février 2017, 1er février 2018, cela fait un an jour pour jour depuis la disparition de Etienne Tshisekedi, opposant historique congolais. Pour marquer cette commémoration, une messe a été célébrée ce jeudi 1er février à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à celui que les Congolais appelaient affectueusement Yachichi. Au cours de la messe, Monseigneur Gérard Moulumba, frère d'Etienne Tshisekedi, a interpellé les autorités congolaises sur le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu, avant de parler des valeurs démocratiques qu'incarnait son frère Etienne Tshisekedi. En dehors de la famille biologique, plusieurs autorités du rassemblement LMT et des cadres de l'UDPS ont pris part à cette célébration eucharistique. Des personnalités, dont Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun et Maître Biter Kazadi, ont tous souhaité le retour du corps du leader Maximo au pays. Ce, pour un enterrement digne de celui qui est tombé arme à la main, selon leurs termes. Je crois que le peuple congolais dans son ensemble a besoin que ce grand édifice du pays puisse être enterré avec les honneurs dus à la hauteur des sacrifices et du combat qu'il a mené pour le Congo et pour la démocratie. Et donc nous regrettons sa disparition et nous continuons à dire qu'il faut absolument qu'on puisse assurer le rapatriement de son peuple. C'est un homme qui avait un cœur d'amour, un cœur plein d'amour. Un homme qui aimait le peuple congolais, qui aimait le pays, qui s'est sacrifié, qui a refusé de jouir comme tous les autres, pour qu'un jour la démocratie puisse s'installer dans ce pays et que le développement puisse s'en suivre et que les Congolais puissent connaître une vie meilleure. Il est mort l'arme dans la main, il nous a laissé un combat qu'il n'a pas achevé. Nous attendons continuer ce combat jusqu'à sa réalisation finale. De ne jamais oublier la mémoire de ce grand homme. Et nous qui sommes restés, nous ferons tout en sorte que la mémoire de ce grand homme ne s'efface jamais. Et je crois que Tshisekedi est devenu un esprit qui habite chacun des Congolais et que dans le tout prochain jour, cet esprit qui a aidé à ce que plusieurs Tshisekedi, des millions de Tshisekedi puissent naître, triomphera. En fait, lui a fait le travail qu'il devait faire. Je ne suis pas aussi d'accord de ceux qui pensent que Tshisekedi, il y a un goût d'inachevé dans ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il a accompli sa mission sur cette terre des hommes. Depuis son décès, la dépouille mortelle du président de l'UDPS est conservée dans un funérarium à Bruxelles, la capitale de la Belgique. C'est enfin connu, le Maroc va affronter les Nigeria en finale du championnat d'Afrique de Nations de football CHAN 2018, les dimanches 4 février 2018 à Casablanca. Cette 5e édition du CHAN a commencé depuis le 13 janvier de l'année en cours et a mis en compétition les 16 meilleures équipes africaines locales, reparties en 4 poules de 4 équipes chacune. Pour rappel, les Maroc, pays organisateur de ce championnat, étaient casés dans le groupe A conjointement avec la Guinée, le Soudan et la Mauritanie. Tandis que le Nigeria a fait partie du groupe C avec la Libye, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Les deux nations ont les mérites communs d'avoir terminé chacune première de son groupe avec 7 points. Il s'y est de noter que la finale de cette compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant en Afrique se jouera à 19h temps universel. Notez également que la petite finale est prévue pour le samedi 3 février 2018 et opposera la sélection locale libyenne à celle soudanaise.
Le journal est terminé. Voici le rappel de titre. La date du 31 janvier 2018 a marqué la finalisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres d'inscription du Kasaï, Kasaï central et deux territoires de la Lomami. Le président de la CENI s'est félicité d'avoir atteint plus de 4 millions d'enrôlés, soit 111,9%. Corneille Nangaa a aussi déploré que 4 centres d'inscription dans le territoire de Lomami n'ont reçu aucun électeur faute du phénomène Kamwina Sampou. Et puis, plus de 15 criminels ont été présentés le 31 janvier par la police nationale congolaise. Parmi ces hors-la-loi, l'auteur du dernier accrochage à Bandalungwa ayant occasionné la mort d'un policier, mais aussi le commando arrêté au centre Lindongue. La PNC a ainsi remercié la population pour sa collaboration, mais l'a aussi appelé à la vigilance. Un an déjà depuis le décès d'Etienne Tshisekedi Mulumba, président de l'UDPS. Ce 1er février 2018, les cadres et participants de son parti lui ont rendu hommage à travers une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le célébrant principal de la messe, Monseigneur Gérard Mulumba, frère du défunt, a appelé les Congolais à continuer la lutte non violente d'Etienne Tshisekedi avant de plaider pour le rapatriement de son corps. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce jeudi 1er février 2018. Démarrons sa lecture avec Congo Virtuel qui titre « John Chibangu arrêté à Dar es Salaam ». L'ancien officier des FARDC John Chibangu passé à la rébellion et aux arrêts à Dar es Salaam en Tanzanie depuis le lundi 29 janvier 2018. Détenu aux services spéciaux tanzaniens, il a subi une première audition le mardi 30 janvier. Il a été repéré dans un contrôle de routine à l'aéroport de Dar es Salaam alors qu'il venait de Nairobi. De son vrai nom, Dédé Mulamba Mungengele Chibangu, détenait sur lui un faux passeport zambien au nom de Jordan Kabamba et un autre centrafricain au nom de Samuel Ngere Farah. Dédé Mulamba alias John Chibangu a diffusé récemment une vidéo de son supposé maquis dans laquelle il demandait au président Kabila 45 jours pour quitter les pouvoirs, sans quoi il allait lancer l'assaut pour le renverser. Commandant adjoint et chef d'état-major de la 4e région militaire à Kananga, Chibangu avait fait défection à l'armée en 2012 pour, dans un premier temps, contester les résultats des élections de 2011 et ensuite constituer un mouvement politico-militaire, les FPCCD, en vue de conquérir le pouvoir par les armes. Mais l'homme traîne une réputation sulfureuse au sein de la diaspora congolaise par ses pratiques d'arnaqueur sous prétexte de relever des fonds pour sa lutte armée. Il entretient également une bande de mercenaires dont certains de ses lieutenants ont été récemment arrêtés en République centrafricaine, tandis que lui-même était activement recherché dans ce même pays pour association avec des mouvements rebelles locaux. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Enrôlement, la CENI clôture l'opération avec 46 millions d'électeurs ». La Commission électorale nationale indépendante a annoncé hier mercredi 31 janvier au cours d'une conférence de presse la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et les territoires de Kamiji et Luila dans la province de Lomami. Ce qui marque aussi la clôture de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Au total, 46 millions d'électeurs ont été enrôlés sur l'ensemble du pays à la date du 29 janvier 2018, ce qui représente un taux de réalisation global de 111,9% par rapport aux électeurs attendus. Les provinces du Kasaï et Kasaï central ainsi que les territoires de Kamiji et Luila dans la province de Lomami qui restaient encore en course ont produit un total de 4 millions d'enrôlés sur les 3 millions attendus. Conformément aux procédures, poursuit Corneille Nangaa, les centres ayant attribué des jetons bien que fermés au public continueront à recevoir des requérants porteurs des jetons jusqu'au dernier.
Corneille Nangaa précise en outre qu'il s'agit ici de données brutes qui sont soumises à la centralisation et au traitement en vue de consolider les fichiers électoraux de manière à assurer le principe d'unicité de chaque électeur dans les fichiers électoraux. Au sujet des difficultés rencontrées, le numéro 1 de la CENI signale qu'à cause du phénomène Kamina Sampo dans l'espace Kassai, 4 centres d'inscription déployés et ouverts en bonne et due forme dans les territoires de Kamonia n'ont reçu aucun électeur à la suite de la désertion totale de la population de 2 groupements concernés. D'autres difficultés éprouvantes ont été les pertes en vies humaines. Le président Nangaa a profité également de l'occasion pour remercier le gouvernement qui a financé seul l'opération des révisions du fichier électoral et la MONUSCO pour son appui logistique au déploiement d'une partie des matériels et équipements. Enfin, Corneille Nangaa a exprimé sa reconnaissance en l'endroit des partis politiques pour la mobilisation des électeurs dans leurs bases respectives. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Bruno Tshibala lance la première journée nationale de lutte contre la drépanosomiase humaine africaine en RDC ». Le Premier ministre Bruno Tshibala Nsenze a lancé mercredi 31 janvier à Kinshasa la première journée nationale de lutte contre la drépanosomiase humaine africaine qui sera célébrée le 30 janvier de chaque année. Pour le ministre de la Santé Oli Ilunga Kalenga, la RDC portant près de 80% des cas recensés dans le monde, son élimination dans notre pays constituera un tournant d'élimination de la maladie au niveau planétaire. Plusieurs partenaires a-t-il déclaré, citant l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates et tant d'autres se sont engagés à conjuguer leurs efforts et leur expertise respective pour prêter main forte à la RDC en vue d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS, notamment celui d'éliminer la drépanosomiase humaine africaine d'ici 2020. Les directeurs de l'ONG internationale appropriée pour la technologie avancée en santé en RDC a déclaré à cette occasion que le lancement de la journée nationale de lutte contre la drépanosomiase humaine africaine est un événement important pour 3 raisons, à savoir la définition de l'engagement et des stratégies du gouvernement de la RDC pour éliminer cette maladie, la démonstration de leurs récents progrès réalisés dans la réduction du nombre de cas de la drépanosomiase humaine africaine en RDC et la redevabilité du gouvernement et de tous les partenaires nationaux et internationaux impliqués. Il s'est de signaler que la drépanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil figure parmi les 17 pathologies regroupées au sein des maladies tropicaux et est encore endémique en RDC avec une prépondérance dans les provinces de Maïndombe, Kwango, Kwilu, Kasaï central et oriental, Lomami et Sankuru. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.